On est en 2001. La WWF est à l'apogée de son ère attitude et vient à peine de battre la WCW dans la légendaire Monday Night War qui opposait les deux plus grandes fédérations de catch aux États-Unis. Avec Stone Cold et The Rock au sommet de leur art et qui sont les catcheurs les plus populaires au monde, une division par équipe à son prime qui nous sort des matchs de fou à chaque pay-per-view et qui a introduit les TLC et j'en passe, la WWF propose ce qu'elle sait faire de mieux alors qu'on approche de WrestleMania 17. Comme je l'ai dit avant de commencer, on est vraiment à l'apogée de la WWF à ce moment-là, et ça se ressent d'autant plus du fait qu'elle vient de racheter son principal concurrent. Et donc, à l'époque, les fans pouvaient clairement s'attendre à ce que le plus grand show de l'année, WrestleMania, dépasse toutes leurs attentes. Pour commencer, le show est commenté par Paul Heyman et Jim Ross, et c'est pas un duo qui est souvent mentionné, mais personnellement je le trouve hyper cool avec Paul Heyman qui va tacler son partenaire en permanence. En plus de ça, tout est fait pour nous montrer que la WWF est à son prime, entre les mentions de la WCW et la storyline entre Shane et Vince qui est autour de ça, le fait que le show explose son record d'audience, et enfin l'existence de WWF New York. Alors oui, rapidement pour ceux qui ne savent pas ce qu'était WWF New York, en fait à l'époque ils avaient décidé d'ouvrir un restaurant en plein New York dans lequel on trouvait notamment un shop physique mais également des écrans permettant de visualiser les shows. Mais bon, fini de parler de ce qui encadre ce show légendaire qui a lieu au Texas et passons au show en lui-même. Chris Jericho est le premier à faire son entrée pour WrestleMania et il défend son titre intercontinental face au commissionnaire de la WWF, monsieur William Regal. Après avoir été mis dans des situations compliquées par le commissionnaire et après avoir littéralement pissé dans son thé, un match entre les deux est organisé pour le titre à WrestleMania et c'est lui qui ouvre le show. Et croyez-moi qu'un match entre ces deux hommes, c'est forcément un match de fou, hyper technique et très qualitatif vu leur talent dans le ring. C'est donc pour moi un très bon moyen d'ouvrir ce show puisque les deux vont vraiment nous régaler avec un match hyper rapide au début puis très technique pour chauffer le public. Avec William Regal, le heel par excellence qui va travailler l'épaule blessée de Jericho, les deux hommes proposent un match plutôt court mais qui permet quand même d'ouvrir le bal d'une bonne manière avec Jericho qui finit par venir à bout de Regal avec son Lion Salt pour conserver son titre. Pour continuer à divertir le public, on a un segment plutôt marrant avec les APA dans les vestiaires qui permet d'introduire le match qui va suivre entre APA avec Taz contre les Right to Censor. Et bordel, les Right to Censor, je pense qu'il n'y a pas pire theme song que le leur, il fait juste mal à la tête en fait. Mais heureusement, alors que Steven Richards allait sortir une promo, le Human Suplex Machine Taz débarque et quel plaisir de le voir dans un ring plutôt qu'aux commentaires. Le match va directement partir en couille avant même que la cloche sonne et va surtout permettre de encore une fois faire plaisir au public et de continuer à les chauffer pour la suite puisqu'après seulement 4 minutes de match, les locaux texans de APA parviennent à bout de leurs adversaires pour régaler le public et continuer à ouvrir le show sur une note positive. Bon, jusqu'à présent le show est plutôt classique, pas de quoi parler du meilleur WrestleMania de l'histoire, mais quand même pour un début de carte je trouve ça quand même vraiment cool et divertissant et ça permet de bien commencer la soirée. Et du coup on va pouvoir enchaîner sur le prochain match et là je vais pas être objectif du tout. Raven défend son titre hardcore dans un 3-way dance contre Kane et le Big Show. Déjà, j'adore le titre hardcore de l'époque, et en plus de ça, je suis hyper fan des matchs hardcore de ce style, où ça débarque avec un caddie, ça se met des maxi coups de poubelle, ça part dans les vestiaires, etc. En tout cas, c'est hyper divertissant. Pour le coup, je suis moins fan des matchs de type deathmatch où vraiment ça pisse le sang et ça part en couille complet, mais le côté hardcore genre bordel sans nom comme dans ce match, je trouve ça vraiment excellent. Et donc, même si le match n'est pas le meilleur de la soirée et qu'il n'est pas tant plébiscité que ça par les fans, il fait partie de ceux que j'ai pris le plus de plaisir à regarder. En plus de ça, les tombées peuvent être faites n'importe où, et je pense qu'un tel match, pour bien finir de hyper le public, c'est juste parfait. On a donc presque 10 minutes de bordel sans nom, où ça va prendre des voiturettes de golf, se balader vraiment partout dans l'arène, envoyer Raven à travers une vitre sans vergogne, et j'en passe. Ce match c'est vraiment un joyeux bordel, mais c'est surtout un grand plaisir à regarder. Et finalement, après avoir fait le tour des vestiaires, les trois hommes reviennent sur l'arène, et après avoir envoyé ses deux adversaires s'écraser à côté du stage, Kane se jette sur eux et couvre le Big Show pour le compte de 3, devenant le nouveau champion hardcore. Bon, là on arrive malheureusement à l'un des matchs un peu moins bons du show. Et ça me fait mal de dire ça parce qu'il y a Eddie Guerrero dedans, mais ne vous inquiétez pas, on est quand même à WrestleMania 17. Du coup, le match le moins bon du show, c'est pas un vieux Big Show contre le Great Khali, non. Si c'est l'un des meilleurs WrestleMania, c'est aussi parce que les matchs un peu moins bons sont quand même cool et on a donc un très correct test contre Eddie Guerrero pour le titre européen. Et si je dis qu'il est légèrement moins bon, c'est parce que Eddie Guerrero n'est à ce moment-là pas à son prime à la WWF, qu'on a des moments un peu lents et des interventions en boucle, mais pour autant, on a des spots plutôt cool et une histoire très bien racontée. Eddie va profiter des interventions et de toutes les triches de ses partenaires pour essayer de gagner, mais Test joue parfaitement son rôle de big man avec notamment cette powerbomb hyper stylée. Mais malgré ça, grâce à une intervention de Dean Malenko, Eddie envoie un coup de ceinture en plein dans le crâne du champion et le couvre pour remporter le match et le titre européen. Mais si on sort d'un match légèrement en dessous des autres, là on va pouvoir passer à la seconde partie de la carte et vous allez très vite comprendre pourquoi on parle du meilleur WrestleMania de tous les temps. On attaque cette deuxième partie immédiatement avec un gros match qui va permettre de lancer une rivalité entre Kurt Angle et Chris Benoit. La création de la rivalité tourne autour du fait qu'on a là deux mecs qui ne veulent pas abandonner, deux très grands techniciens et lutteurs qui maîtrisent parfaitement les soumissions, et donc on va avoir un match très technique pour lancer une bonne rivalité dans les mois suivants.
Du coup, vu le contexte de l'affrontement, on va directement avoir un match plutôt de lutte que véritablement de catch au début, et les deux hommes cherchent à prouver qui est le meilleur catcheur technique. Après s'être beaucoup cherché avec son adversaire en début de match dans des prises de lutte, Angle en a marre et envoie le premier véritable coup du match pour couper cet aspect lutte et partir vraiment sur du catch. Et donc, après avoir longuement dominé son adversaire et avoir changé le style du match en voyant souplex et autres, Kurt Angle surprend son adversaire et lui tient le pantalon pour le couvrir et voler la victoire, un excellent moyen de démarrer cette rivalité. Et il va maintenant être temps de passer au match féminin de la soirée, et du coup on a... Oh non, pitié, pas cette musique, non, pas encore. Ivory, la championne féminine, débarque à nouveau avec cette musique insupportable pour défendre son titre contre Chyna. Bon, heureusement, on n'est pas prêt de réentendre la musique, puisque Chyna débarque sous l'ovation des fans, ce qui fait plaisir à voir, et en moins de 3 minutes, Ivory se fait tout bonnement exploser avec Chyna qui va carrément jouer avec, refusant de gagner directement le match. Mais bon, elle finit par mettre un terme au calvaire de la championne et la couvre pour récupérer le titre. Bon, c'est un peu con à dire parce que le match est vraiment très court et prend très peu de place sur la carte, mais finalement, pour un match féminin de l'époque, on peut quand même en tirer une note positive parce qu'on n'a pas de Brian Panties ou de conneries dans ce genre, et Chyna qui régale le public en repartant avec la ceinture. Mais il est maintenant temps d'arrêter de sourire puisqu'on va passer à la guerre opposant un père à son fils dans un street fight avec Mick Foley comme arbitre spécial. Shane McMahon, nouveau détenteur de la WCW, fait face à son père, le président de la WWF, Vince McMahon. Alors au centre de cette histoire de famille, au-delà de la guerre WCW-WWF, il y a aussi Linda McMahon, la femme de Vince et mère de Shane, qui était plus ou moins dans un état végétatif depuis un moment, mais qui voyait et entendait tout. Du coup, Vince, qui est associé à Trish Stratus, oui bon, associé, il abuse complètement de sa femme en lui faisant voir des horreurs, mais il est maintenant temps pour Shane de venger sa mère et sa famille en faisant payer son père pour tout ce qu'il a fait. Et croyez-moi, il n'y a pas de souci là-dessus, il va clairement se venger. Vince va se faire déboîter dans ce street fight, et pour le coup, même si c'est pas du tout un match entre deux vrais catcheurs, on sent que c'est très bien géré, puisque c'est surtout le côté divertissant qui va être mis en avant. La première partie du match va plutôt mettre en avant le côté hardcore, violent et personnel de la rivalité, avec Shane McMahon qui va nous lâcher ses classiques dingueries en s'écrasant à travers la table des commentateurs. Mais du coup ça va permettre de passer à la seconde partie du match qui va prendre un axe bien différent avec l'arrivée de Trish Stratus et Linda McMahon. Déjà, Trish Stratus va trahir Vince en lui lâchant une claque avant de se battre avec Stephanie McMahon, permettant aux deux femmes de quitter le match pour se reconcentrer sur l'action principale. Et donc, Vince, qui a maintenant repris le dessus sur son adversaire, va déplacer Linda sur le ring pour qu'elle puisse visualiser tout ce qu'il s'apprête à faire subir à leur fils. Mais alors que personne ne s'y attend et que Shane s'apprête à se faire exploser par son père, Linda McMahon se relève sous l'ovation du public, et oui vraiment, la salle explose quand Linda se lève, et elle va exploser encore plus alors que Linda latte les couilles de Vince McMahon. Ça va permettre à Foley, qui s'était fait attaquer par Vince, de régler ses comptes avec lui, puis à Shane d'envoyer son coast to coast pour remporter le match et enfin finir sur une note positive. Encore une fois, je me répète, mais c'est un match cool à suivre, à l'image de l'Attitude Era, avec le côté hardcore qui régale un certain nombre de fans, mais aussi le côté divertissant pour plaire au plus grand public. En plus de ça, ce match permet aussi de lancer un petit peu plus l'angle de l'invasion, qui va perpétuer sur toute l'année 2001, et donc il a une importance majeure. Mais si on a vu du catch plutôt technique en début de show, du pur hardcore avec le triple threat et maintenant du catch divertissant et un petit peu violent, il va être temps de passer à une dinguerie dont on parle encore aujourd'hui, plus de 20 ans plus tard. Pour seulement la 3e fois de l'histoire, la WWF présente un Tables, Ladders and Chairs match. 3 équipes s'affrontent pour les titres par équipe dans ce match violent et encore original à l'époque, et dans ce qui est probablement le match de la soirée, c'est l'heure pour les Dudley Boys de défendre leur titre contre les Hardy Boys et Edge et Christian. Ça va bien sûr immédiatement partir en bagarre générale, plus ou moins, avec Edge et Christian qui vont rapidement sortir du ring pour introduire les premiers objets. Les deux vont ramener une échelle pour faire le ménage sur le ring et dominer les premières minutes de ce match alors que le public réclame déjà des tables. Et vous inquiétez pas, ils vont pas tarder à avoir ce qu'ils veulent, et maintenant que tous les éléments ont été introduits, ça va être véritablement la fête. Powerbomb à travers des tables, chute hyper impressionnante du haut des échelles, débarquement de Spike Dudley pour écraser Christian à travers une table, gore de Rhino sur Matt Hardy aussi à travers une table, explosion de chaise sur le crâne. Mais ça ne suffit pas, je vous rappelle que dans ce match, il y a Jeff Hardy. Et donc, que serait un match de Jeff Hardy sans une Swanton Bomb du haut de plusieurs mètres à travers une table? Ce malade mental se détruit à l'extérieur pour le plus grand plaisir du public, mais attendez, c'est encore très loin d'être fini. Ce match est juste fou, ça s'arrête jamais. Il y a 6 gars dans le ring, sans compter les interventions, et du coup, on a toujours quelque chose à regarder, il y a toujours une dinguerie qui se passe quelque part dans l'arène. Pour en rajouter, ça va sortir une échelle absolument gigantesque, et Jeff Hardy va pendant ce temps jouer au funambule sur des échelles, mais bon, le pauvre il était dans un tel état que ça ne va pas payer. Mais vous le connaissez, il va clairement pas lâcher l'affaire.
Il remonte sur une échelle et essaye de décrocher les titres, mais Bubba Ray lui enlève l'échelle de sous les pieds et Jeff se retrouve suspendu au centre du ring. Et là, si vous avez déjà vu ce match, vous savez très bien ce qui arrive. L'une des images les plus incroyables de la WWE, avec Edge qui grimpe sur l'échelle gigantesque, s'aligne avec Jeff et envoie le spear le plus impressionnant du monde pour le plus grand plaisir du public. Cette image est bien sûr gravée dans toutes les mémoires, mais je vous ai dit, ça ne s'arrête jamais. Et donc, après ce spot de fou, Bubba Ray et Matt Hardy montent sur l'échelle géante et avant qu'ils puissent faire quoi que ce soit, Rhino pousse l'échelle et envoie les deux hommes à l'extérieur s'écraser sur 4 tables. Pour une raison que je ne saurais pas expliquer, tout le monde est toujours vivant et personne n'est gravement blessé. Et enfin, grâce à Rhino, Christian décroche les ceintures et Edge et Christian sont les nouveaux champions par équipe. C'est limite un match qui est épuisant à regarder tellement il se passe des choses toutes les 10 secondes. C'est de l'action non-stop mais ça reste encore un match que je vous conseille de regarder parce que c'est l'un des meilleurs de l'histoire. Mais vous en faites pas, on va avoir l'occasion de souffler un petit peu après ça puisqu'on a le droit à la gimmick Battle Royale. Bon, pour le coup ça va en choquer certains et je pense qu'il y en a qui vont dire que je suis de mauvaise foi, mais personnellement je trouve ça plutôt cool. D'une part c'est un petit peu marrant en vrai, ça fait le petit moment détente du show et en plus de ça le match est très court et avec aucun enjeu et donc ça permet juste au public de souffler. Alors c'est bien sûr pas le match de la soirée, hein, j'étais pas sur le bord de ma chaise en train de sauter quand j'ai vu The Iron Sheik remporter le match, mais bon c'est quand même cool parce que ça va mener une confrontation avec son ancien rival Sergeant Slaughter et ce petit moment légende du show commenté en plus par Gino Curland et Bobby Heenan fait plaisir à regarder. Mais bon, fini la pause, c'est l'heure de revenir au show. J'en ai parlé dans ma vidéo sur la streak de l'Undertaker, on arrive à Triple H contre l'American Badass, l'Undertaker. Au-delà du fait que l'affiche soit cool, avant même le début du match, on est régalé avec Motorhead qui va jouer l'entrée de Triple H en live et le Taker qui arrive en badass sous l'ovation du public. Je vais pas détailler le match plus que ça puisqu'on connaît très bien le résultat, mais malgré ça, il est vraiment bon et l'histoire est hyper bien racontée je trouve, avec des comptes très proches de 3 et presque 20 minutes de plaisir. Après que l'arbitre ait mangé un KO, ça va partir se battre sur un échafaudage et partir littéralement en match extrême comme presque tous les matchs du show, et The Game va déguster un violent chokeslam du haut de l'installation. Mais les deux hommes finiront bien sûr par revenir sur le ring, permettant à l'Undertaker de clôturer le match avec son last ride pour continuer sa streak 9-0. Et ça y est, c'est l'heure, vous le savez si vous connaissez un petit peu le show, ce ne serait pas le meilleur WrestleMania de l'histoire sans un main event opposant les deux plus grandes stars de l'époque, The Rock contre Stone Cold Steve Austin dans un match sans disqualification pour le titre WWF. J'ai déjà raconté l'histoire qui mène à cet affrontement plusieurs fois, avec Austin qui gagne le Rumble et The Rock qui récupère son titre pour construire de manière évidente un affrontement entre ces deux stars. L'ajout de la femme de Stone Cold en tant que manager du Rock va rendre la rivalité plus personnelle et la stipulation sans disqualification va permettre de garantir une dinguerie en main event. Et donc, après ce clip promo incroyable avec la musique excellente My Way de Limp Bizkit, on va pouvoir passer au match. Stone Cold effectue l'une de ses entrées les plus badass sous l'ovation de la salle, suivi du champion The Rock, qui a explosé dans les 2 dernières années pour atteindre les sommets, et il est l'heure de savoir qui de ces deux hommes est le meilleur. Ce qui est d'autant plus fou, c'est qu'on n'a pas une claire séparation heel et face dans ce match, chacun soutenait son favori, et bien qu'on soit dans l'état natal de Austin, The Rock reçoit quand même une ovation. Mais pas de temps pour la discussion, ça va immédiatement partir pour ce match tant attendu. Le match démarre sur un rythme fou avec des contres de partout avant de directement aller se la donner dans le public. Les deux stars vont pas se lâcher et croyez-moi qu'il y a personne qui a quitté la salle pour le main event parce que personne ne saurait prédire le vainqueur et personne ne veut rater une seconde de ce banger. En plus de l'enjeu du titre le plus important de la fédération, il y a un enjeu majeur qui est de montrer qui est la plus grande star et on sent vraiment la tension tout au long du match et c'est quelque chose que je pense on n'est pas prêt de revoir. C'est Austin qui va prendre le contrôle d'une bonne partie du match en étranglant littéralement The Rock et lui ouvrant le crâne et ça y est, le public a choisi son favori et les retours du Rock sont accueillis par les huées. Mais vous inquiétez pas, le fait que Stone Cold soit chez lui, ça va pas l'empêcher d'avoir son crâne ouvert, mais dans ce carnage à l'extérieur, c'est quand même lui qui va réussir à reprendre le dessus. Les deux hommes à bout de force vont échanger les offenses sans qu'aucun ne parvienne à remporter le match et Austin va nous gratifier d'un très beau doigt d'honneur pour cette image légendaire avant de partir pour le stunner. Malheureusement pour le challenger, le Rock le contre et envoie son sharpshooter, prise qui avait déjà eu raison de Austin lors de son affrontement contre Bret Hart à WrestleMania 13. Mais cette fois-ci, Austin s'en sort et récupère l'avantage, mais on voit bien que personne ne veut lâcher dans ce match de fou. Stone Cold va même ressortir une prise du passé avec le $1 Million Dream, mais même en puisant dans ses réserves, le challenger n'arrive pas à bout du champion qui reprend connaissance. The Rock arrive même à surprendre Stone Cold avec sa propre prise, le stunner, mais encore une fois, c'est toujours pas suffisant pour finir ce match de folie. Par contre, ce stunner va appeler celui qui en a mangé plus que quiconque, Vince McMahon débarque pour avoir la meilleure place pour observer ce match. Sous les yeux de Vince, The Rock envoie directement son People's Elbow, il couvre Austin, et enfin, avec ce mouvement, The Rock s'apprête à conserver son titre. Mais le président entre dans le ring et tire The Rock pour stopper le compte et empêcher le champion de conserver sous le choc du public. Bien sûr, le Rock poursuit McMahon qui se réfugie dans le ring et ça permet à Austin de surprendre son rival avec le Rock Bottom, et ça y est, nouveau champion.
1, 2... Et non, c'est toujours pas fini. L'arbitre va déguster un coup et sortir du match, et là, ce que personne ne pouvait imaginer à l'époque va se produire, alors que Stone Cold et Vince McMahon s'associent pour attaquer The Rock. Mais avec l'arbitre KO, le compte ne peut pas se faire de suite, et à la surprise du monde entier, The Rock survit et se dégage. Austin n'en a pas fini et veut à nouveau utiliser la chaise, mais se fait surprendre par un Rock Bottom. The Rock va conserver. Mais non, McMahon débarque à nouveau et distrait l'arbitre. Ça en est trop pour le champion. McMahon se fait enchaîner dans le coin, mais pendant ce temps, Austin a réussi à récupérer. The Rock se retourne et Stunner. Stone Cold Stunner. 1, 2, et non, The Rock se dégage. Sérieusement, quel moment. Les frissons devant la réaction de la salle, c'est juste fou ce qui est en train de se passer. Mais ça y est, McMahon donne la chaise à Stone Cold et The Rock se fait exploser avec. Stone Cold Steve Austin va devenir champion grâce à l'aide de son éternel rival. 1, et 2, et quoi? C'est pas possible. Sérieusement, il y a un nombre de dégagements à 2,99 dans ce match, c'est tellement fou, même quand on connaît le résultat, on ne sait pas quand est-ce que le match va se terminer. Mais enfin, sous les yeux de McMahon, Austin pète un câble et se déchaîne avec la chaise sur le champion, impuissant au sol, et cette fois-ci, Stone Cold effectue le tombé, et 1, 2, et 3, c'est terminé. On a officiellement un nouveau champion, l'arbitre présente la ceinture à Stone Cold, et là, pour le dégoût de tous les fans, quelque chose qu'on ne pensait jamais au grand jamais voir, Stone Cold serre la main à Vince McMahon et les deux partagent des bières au-dessus du corps de The Rock. Ce moment reste jusqu'à aujourd'hui gravé dans l'histoire puisqu'il officialise une chose qu'on ne pensait jamais voir, un heel turn de Stone Cold Steve Austin qui s'associe à son rival éternel Vince McMahon pour devenir champion de la WWF. Et sous les insultes de Jim Ross, Stone Cold célèbre sa victoire avec le patron pour clôturer ce show légendaire avec des matchs inoubliables qui ne sera probablement jamais surpassé et dont on n'arrêtera jamais de parler comme le meilleur WrestleMania de l'histoire. Si la vidéo vous a plu, je vous invite à trahir le bouton s'abonner en allant vous associer avec le bouton like pour mettre un terme à sa carrière et également à me donner votre avis en commentaire sur ce pay-per-view. D'ici là, je vous retrouve très vite sur tous mes réseaux et notamment sur twitch.tv/Monsieur Hawkin où je vous invite vraiment à me suivre. Et d'ici là, je vous dis c'était Monsieur Hawkin et on se retrouve très vite pour parler de catch.